Fédéralisme. De l'or. Bien sûr, l'euro, c'est évident. Ah, écoutez, je crois qu'il y a 2 étapes. Hein. Là, je botte un peu en touche, mais c'est vrai qu'il faut faire une zone euro solide, mais c'est pour arriver à l'Union européenne. C'est une étape, la zone. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le latin, mais l'italien est une super langue. Et j'aime l'italien à cause de tous ces opéras que j'adore et que j'aime écouter. Je trouve que c'est plein de vitalité, j'adore l'italien, mais le latin est pour moi plus fondamental. Oh ben c'est l'Ode à la joie. Véritablement, bien que la Marseillaise c'est l'histoire de mon pays, mais il est vrai que les paroles, quand j'entends des petits enfants dire les paroles de la Marseillaise aujourd'hui, pour moi c'est un problème, parce que véritablement je préfère qu'on évoque l'amitié, la solidarité, le vivre ensemble comme dans l'Ode à la joie, plutôt que les paroles qui étaient dites à une époque, qui correspondaient à une époque, mais qu'aujourd'hui, notre société ne peut plus admettre. Là encore, je botte en touche. Rome a été un point de départ très important. On a cherché à Rome à trouver une solution pour travailler ensemble, mais Maastricht a fait faire un pas en avant. Maastricht aussi a lancé l'idée de l'euro, d'avoir une monnaie unique qui facilitait les relations entre nous, qui évitait des échanges parfois coûteux, qui facilitait aussi la comparaison. Et puis surtout, ça a été un pas important dans notre économie. J'aime les deux, mais Merkel, pour moi, a été une femme qui, à un moment donné, il n'y a pas longtemps, où notre Europe s'enfonçait dans une attitude contraire à l'éthique européenne, Merkel a eu l'idée folle de dire il faut les accueillir. Et pour moi, elle a relevé l'honneur de l'Europe. Et donc pour moi, Merkel est une femme que j'admire beaucoup. Moi, je crois qu'il faut assumer sa responsabilité. La Grande-Bretagne a choisi malheureusement de quitter l'Europe. Il faut que ce soit une rupture réelle, concrète, quitte à ce qu'après, on bâtisse d'autres politiques qui nous unissent. Mais dans un premier temps, ils ont quitté l'Europe. Il faut véritablement que ce soit, je ne sais pas si c'est hard, mais il faut que ce soit, c'est une rupture et avec toutes ses conséquences. Je crois que c'est une chose intéressante. C'est pas parfait, ce n'est pas parfait du tout, mais c'est intéressant et il faut aller dans ce sens de mettre des règles dans le commerce international. Oh ben moi je suis pour Schengen, comment vous pensez autre chose? Seulement, il est vrai, là encore, notre Europe, nous, c'est-à-dire nous les Européens, les chefs d'État qui nous représentent, n'ont pas pris les décisions qui s'imposaient, c'est-à-dire penser deux choses, penser comment on va faire cette frontière autour de la zone Schengen, comment est-ce qu'on accueille les gens qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un échec. Ah, j'aime beaucoup le café, mais je me mets quand même au thé, c'est bon le thé. Alors, le Parthénon pour moi a beaucoup plus de sens. C'est quand même la source, c'est quand même un lieu où les hommes ont débattu de l'organisation de leur société. Je pense que le débat est beaucoup plus important que le Colisée, qui était le lieu des joutes et des mises à mort et des joutes. Il y avait des très belles choses, il y avait aussi de très beaux spectacles qui s'y passaient. Mais le plus important, c'est de savoir dialoguer. Et les Grecs au Parthénon commençaient ce dialogue, pas avec toutes les couches de la population bien évidemment, mais avec certains, c'était la première fois que des hommes se réunissaient pour se dire comment gérer un pays, ce qu'il fallait faire. Arte. Alors j'ai envie de dire Europa First, mais c'est pas complètement ma pensée. Je suis Europa First, mais pour le monde et pas pour les Européens.